Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 4 juillet 2020 et dans cette vidéo on va lancer une machine virtuelle que j'ai installée avec vous sur YouTube il y a à peu près 3 semaines. C'est la OpenSUSE Leap 15.1. Yes, on a fait ça ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le descriptif le lien vers celle-ci, qui s'appelait donc Préparons la machine OpenSUSE pour la migration 15.2. Alors j'avais expliqué dans cette vidéo que en fait on était sur une mise à jour mineure d'OpenSUSE 15.1 vers 15.2, mais qui avait énormément de nouveautés, notamment au niveau des versions. Par exemple, GNOME passait de 3.26 à 3.34, KDE passait de 5.12 à 5.18, Flatpak de 1.2 à 1.6, donc des gros sauts de version pour une toute petite mise à niveau d'OpenSUSE. Même le noyau qui était en version 4.12 passe en 5.3, donc c'est assez périlleux ici. Et donc j'avais installé cette machine virtuelle ici, avec le partitionnement par défaut, l'environnement de bureau GNOME, plus pas mal d'applications que j'avais installées. Alors hop, un petit problème avec la résolution ici. Donc ici, comment je peux vous montrer avec un petit cat etc open, on n'a pas un OpenSUSE issue.net. Non, bon, je sais pas comment faire pour vous montrer la version d'OpenSUSE. Attendez, on va aller faire ça en graphique, peut-être qu'on a l'info là. Voilà, OpenSUSE Leap 15.1. Là, ok. Donc là, on a notre OpenSUSE 15.1. Très bien. Si je vous fais la petite commande last qui va bien, donc vous voyez, j'avais installé ça le 11 juin et depuis, je ne l'ai pas allumé. Je l'ai pas allumé. Mais là, OpenSUSE 15.1, elle va passer en 15.2 dans cette vidéo. Alors, si on va ici, bienvenue sur OpenSUSE. Donc là, on va aller sur 15.2. On va passer en anglais, puisque visiblement le site n'est pas encore tout à fait opérationnel. Et ici, on va aller chercher Upgrade. Enfin, opérationnel en français, hein. En anglais, c'est tout bon. Et donc ici, vous voyez, la mise à niveau a été testée sur ce guide en anglais. Alors, on va faire ensemble cette mise à niveau. Je vous rappelle que j'avais installé des Flatpak. Ici. Donc j'avais installé Mix et Spotify en tant que Flatpak. Donc comme ça, au moins on avait des applis Flatpak en plus des applis livrées par défaut. Alors là, il me demande mon mot de passe route, je ne sais pas trop pourquoi. On va lancer ici. J'ai installé donc des applis en Flatpak, en normal. Vous voyez, je vous refais le petit rapide tour d'horizon ici. Mais en gros, c'est toutes les applis que j'ai là dans mon dock sur mon système original que j'ai réinstallé ici pour tout tester. Donc Kdenlive, Hashtop, EasyTag, Clémentine. Bon, je vous refais pas la vidéo que je vous avais faite, même le navigateur web Vivaldi. Ok. Donc là, on va voir ensemble comment mettre à niveau cette distribution. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que on ne peut pas passer de la 15.0 à la 15.2. Hein, si on a une vieille 15.0, on est obligé de passer par la case 15.1 avant de passer vers la version 15.2. Donc, ici, il faut être sûr qu'on est à jour. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit sudo zipper dup. Ok. On fait sudo, mais OpenSUSE ne fait pas comme tout le monde. Il faut mettre le mot de passe de monsieur root et non pas le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, oui, il y a un petit problème de signature de dépôt chez Skype. Du coup, on va se taper le même pour Skype for Linux. Ok. Et donc, on va mettre à niveau notre système. Enfin, mettre à niveau. Je rectifie. Mettre à jour d'abord notre 15.1 complètement avant de passer à la version 15.2. Comme ça, on bénéficiera de tous les correctifs qui vont bien pour Zipper. Vous voyez là, il y a Zipper aptitude, Zipper log, Zipper needs restarting. Donc il y a quelques éléments en plus de logiciels qui sont installés sur la machine comme Thunderbird qui vont s'installer dans leur dernière version et donc on devrait avec les dernières mises à jour minimiser les problèmes de mise à niveau. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, il nous a dit qu'il y avait des nouvelles mises à jour, mais là, ça ne se lance pas, c'est normal parce que ici, de l'autre côté, j'ai
j'ai les mises à jour ici. Mais vous voyez, il ne nous dit pas, comme sur Fedora, dans GNOME Logiciel, quand on est sur Fedora, il nous dit « Oh, une nouvelle version de Fedora est disponible ». Bon, là, il ne nous le dit pas pour OpenSUSE. Donc, il faut vraiment se tenir au courant. Parce que si jamais on ne met pas à jour notre version 15.1, ben, on a des mises à jour, puis à un moment, tout s'arrête et on n'est pas prévenu que ça s'arrête. C'est le même mode de fonctionnement que Debian. Alors, là, bon, il y a plein d'instructions pour mettre à niveau, mettre à jour son système ici, vérifier que le dépôt repo update il est à jour, enfin il est installé, il est activé. Si c'est pas le cas, il faut faire ci, ça. Bon, ok. Bon, il y a plein de bazar. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est démarrer l'upgrade. Alors, ici, en fait, chez OpenSUSE, ça fonctionne au niveau des dépôts. C'est pas écrit dans les dépôts manuellement que ce sont des dépôts en version 15.1. Si on va dans etc, zip, repos.d, si je prends ici, par exemple, le dépôt principal, repos OSS, on voit ici que l'URL, c'est $releasever. Donc on a une variable qui est lue par Zipper, qui est releasever, qui contient 15.1. Et donc par la suite, en fait, pour mettre un niveau vers 15.2, on va passer l'argument, l'option releasever égale 15.2 pour changer la valeur de cette variable-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre à niveau notre distribution en utilisant les dépôts 15.2, ce qui évitera d'aller faire comme on faisait à une époque, d'aller dans chacun des dépôts et puis de remplacer la version ancienne par la version actuelle. C'est-à-dire de faire plus ou moins cette commande-là où on avait 15.1 et 15.2 ici. Donc avec sed, par exemple, on peut remplacer dans des fichiers ici un motif par un autre via cette commande-là. Donc là, tous les dépôts d'OpenSUSE, ils ont l'option releasever, donc on est tranquille. Par contre, ici, si on va voir du côté de Pacman, là, le dépôt Pacman, lui, il contient un 15.1 écrit manuellement. Donc, je vais juste aller vérifier, avant de faire la mise à niveau, que Pacman est disponible en version 15.2. Donc ici, que ça s'appelle bien OpenSUSE lib underscore 15.2, ok. Et donc là, on va pouvoir modifier ici le dépôt manuellement pour être sûr que pendant la mise à jour, ben ça en fait ce releasever il va pas être pris en compte. Donc là, ce que je vais faire, je vais ah, on a un vieux GNOME donc on peut pas ouvrir de terminal ici. On va le faire par là. Je vais faire un petit sudo vim pacman ici. Et je vais changer mon dépôt 15.1 vers 15.2. Ou alors, ce qu'on peut faire pour être tranquille, à la place du 15.1 ou du 15.2, on peut mettre là directement notre release ver. Comme ça, on sera tranquille pour éventuellement la prochaine, si jamais je voulais conserver cette machine virtuelle plus longtemps, on pourrait. Donc là, hop, comme ça c'est prêt. Donc il y a celui-là qui est externe, il y a Skype for Linux, donc là, pas besoin. Et là, pas besoin. Ici. Donc j'avais installé Vivaldi en double-cliquant sur le RPM. Malheureusement, ça n'ajoute pas sur OpenSUSE le dépôt ici. Donc je vais noter ça sur mon petit papier. Vivaldi. Zipper. Pour pouvoir remonter le dysfonctionnement chez Vivaldi. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, on va laisser là la mise à jour se terminer, on va redémarrer et on va effectuer la mise à niveau avec les commandes qui sont indiquées sur le wiki et on verra si tout a bien fonctionné après cette mise à niveau et si les Flatpak sont fonctionnels. Donc là je fais juste une mise à jour via Zipper, je ne mets pas à jour les paquets Flatpak, comme ça quand on va mettre à niveau notre OpenSUSE, et bien quand on sera en version 15.2, je tenterai une mise à jour des Flatpak pour voir si on n'a pas cassé les Flatpak. Sachant que si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais installé les extensions de GNOME, non pas par leur nom dans les dépôts, parce qu'on ne les trouvait pas, mais bel et bien par GNOME Logiciel. Donc il est probable qu'en montant de version de GNOME, on perde les fonctionnalités de certaines extensions. Donc on ira les désinstaller et les réinstaller par GNOME Logiciel.
car malheureusement, ils n'étaient pas dans les dépôts d'OpenSUSE directement. Donc, je laisse ça se dérouler, je vous accélère, on redémarre la machine ensemble et on fait la mise à niveau ensemble. Et je vous accélérerai à nouveau pendant le processus de mise à niveau et on croisera les doigts pour que ça marche parfaitement bien. Allez, je vous dis dans quelques secondes pour vous. Ok, donc notre système il est à jour. On va faire un petit système CTL reboot. On va vérifier que notre système fonctionne quand même avant de faire la mise à niveau. Et on va la faire cette mise à niveau. Donc vous avez vu, il n'y a pas 36 000 commandes. Oups, j'ai perdu OBS. Ok. Donc il n'y a pas 36 000 commandes à taper, il n'y en a qu'une ou deux. C'est bien prévu. C'est quasiment aussi simple que un DNF System Upgrade et le numéro de la version. Donc c'est assez sympa pour le coup. Et on va voir ça tranquillou. Alors on se connecte avec le mot de passe qui va bien. Voilà. On rouvre Vivaldi. Donc mon Vivaldi qui ne s'est pas mis à jour. Et hop, on va aller ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rouvrir. Nous allons rouvrir l'onglet qu'on a perdu. Alors, upgrade. J'ai peut-être fermé le système un peu trop de manière bourrine. On va se remettre en English. Comme ça, c'est testé pour 15.2. Hop! Et on revient ici. Donc, running the upgrade. Alors, plutôt que de mettre des sudo à tout va, on va se connecter en route une bonne fois pour toutes. Et en plus, ça rime, comme dirait l'autre. Alors, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit zipper release vers 15.2 ref pour rafraîchir les dépôts. Et j'ai l'impression que ce petit message d'erreur là, il nous a un petit peu embêté. Je vais regarder. Ouais. J'ai l'impression que la machine, elle n'a pas bien redémarré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas dû m'ouvrir correctement Vivaldi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va la redémarrer. Petit souci ponctuel. Bizarre. Système qui... Ah ouais. Fail to unmounting var. Ok. Ça, c'est à mon avis un coup de BTRFS. Je dis ça, je dis rien. Mais ça sent le dysfonctionnement de BTRFS. Puisque j'ai utilisé le partitionnement par défaut. Hein. Donc du BTRFS. Dans le cadre de cette installation. Ok. On va essayer. Bizarre ça quand même. Sudo Thierry. Ah voilà. Et là, si je fais... Ah oui, il m'a rien mémorisé de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, hop, zipper. Bref, et ben voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. Bon, je sais pas quel a été le problème ici. Et je vais pas chercher à comprendre. Donc là, on a un rafraîchissement des dépôts. Vérifier que tout fonctionne bien sans erreur. Et puis après, on a deux possibilités. Soit on fait le zipper release vers 15.2. Dup. Et là, on fait le dist upgrade, mais avec la version 15.2. Ou bien, on fait un dup download in advance. Ça veut dire qu'on télécharge uniquement les paquets. Bon, ok. On va faire du 2 en 1. On va faire cette commande traditionnelle. De toute façon, à la maison, j'ai une fibre. Donc, ça devrait aller vite si les dépôts vont vite. Donc là, je valide ici. La mise à niveau, je valide, mais je vais juste vous montrer quand même ce qu'il est en train de faire. Là, hop, je vais remonter un peu plus haut dans la console pour vous montrer ce qui va se passer. 239 nouveaux paquets vont être installés, donc Firefox, Branding OpenSUSE, Mozilla Firefox, c'est des nouveaux paquets qui sont disponibles dans des nouvelles versions. Kernel default, ok. On a le noyau 5.3, c'est cool, hein.
Donc ça, ok. On a 80 paquets qui vont être supprimés, donc qui n'existent plus, que le support a été enlevé, ou que qu'on va avoir un souci. Donc là, par exemple, Adwaita Qt 4. Qt 4 étant déprécié, ils enlèvent des choses comme ça. Et puis on a des paquets où on a carrément le numéro de version dans le nom du paquet. Donc par exemple là, le lib data server, voilà, peut-être qu'il a été installé dans une autre version ici. Et vu que la version elle est marquée dans le paquet, bon ok. Presque 2500 paquets qui vont s'installer. Donc là vous voyez, c'est en train de télécharger. 30 patterns qui vont être mis à niveau. Donc les patterns, je ne sais pas ce que c'est chez OpenSUSE, ça doit être des sortes de groupes. Ici on a le groupe AppArmor, base system. Donc voilà, les groupes qui ont dû s'installer dans la précédente vidéo, ils sont mis à jour. Le produit passe de la version 15.1 à la version 15.2. Il y a des paquets qui vont être downgradés, donc ça veut dire que la version va revenir à une version antérieure. Typiquement, si Zipper était par exemple en version, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5.1-3, parce qu'il y a eu 3 patchs et que dans la OpenSUSE 15.2, il est en 5.1-1, parce qu'il n'y a pas eu de patch, c'est considéré comme un downgrade, je sais pas comment on peut dire. On a upgrade, downgrade, donc on a mise à jour, mise à nuit, non pas mise à nuit, mais ça revient à la version précédente. On a 3 paquets qui changent d'architecture, donc libLouisData passe d'une architecture estampillée 64 bits à NoArch, indépendant de l'architecture. Et Linux glibc 2L et Snapper Zip Plugin passent de quelque chose qui est indépendant de l'architecture aux 64 bits. Et donc, il nous prévient qu'il y aura 8 paquets qui vont nous demander de redémarrer le système. Donc, on change de noyau, on met à jour systemd udev, des bibliothèques SSL. Donc, il y en aura besoin de redémarrer. Donc là, tout le système est en train de télécharger ce paquet. Okay. On va laisser ici se dérouler l'opération. Et puis moi, je vous reprends une fois que la mise à niveau est terminée. On redémarre, on voit que tout marche ou pas. Et on dresse un bilan à la fin de cette mise à niveau. Allez, à tout de suite. La mise à niveau s'est terminée du premier coup, les doigts dans le nez, visiblement. Donc ils nous disent que on doit redémarrer, hein, c'est mieux quand même pour appliquer ces mises à jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va systemctl reboot le système. Eh oui. Alors, je serais prêt à parier un Ice par exemple, que certaines extensions de GNOME vont sauter vu qu'elles n'ont pas été installées évidemment par les dépôts, donc elles n'ont pas été mises à jour en même temps que l'environnement de bureau. Ça semble évident que certaines risquent de disparaître, on verra lesquelles, et on verra que ça se réinstalle très très simplement. Regardez donc, on a toujours notre résolution d'écran parfaitement bien reconnue dans VirtualBox, et c'est là que ça revient en tout petit, je suis deg. Ah non, c'est bon. On a toujours la météo à Dijon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le panneau de GNOME et on va s'apercevoir d'une chose déjà, c'est qu'on est sur un GNOME 3.34. Yes! OpenSUSE LEAP 15.2. Yes! Ça a fonctionné. Alors, là, le dash to dock, il est plus là. Donc, on va lancer ajustement. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ajustement? On va voir qu'ici, il y a des extensions, ils auront le petit panneau. Ok. Donc dash to dock, GS Connect sont hors service. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va faire la première chose, logiciel. Et on va aller dans les extensions. Et on va revenir en derrière parce que ça sert à rien. Dash to dock. Regardez, quand une extension elle est installée depuis le truc de GNOME, vous faites supprimer. Vous faites installer et ça va réinstaller automatiquement la nouvelle version. Et regardez, si je fais ça, ouh, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va juste vérifier ça. GS Connect. Je vais désinstaller, réinstaller. Et on va relancer le GNOME avec la petite
Eh non, on peut pas parce qu'on est avec Wayland. Donc on va se déconnecter tranquillement. Et on va se reconnecter, vous allez voir, ça va être beau. Ça va marcher. Alors, vu que j'ai mis le mot de passe qui va bien, il est un peu long. Tada! Enfin, je vous fais le tada, mais j'étais presque sûr que ça allait marcher. Voili voilou. Donc, si j'essaye d'installer un petit logiciel, par exemple, sudo zipper in neofetch, par exemple. Neofetch, qui n'est pas installé. Oui. Et bien là, on voit que l'installation provient bien. Vous voyez, il n'y a plus besoin de mettre release vers 15.2. Ça me le charge automatiquement de la version 15.2. Et donc, Neo Fetch. Tac, ça fonctionne. Yes. Pas belle cette OpenSUSE. Donc ça marche. Ensuite, GNOME fonctionne. Super, content. Donc mon Vivaldi, il n'est pas à jour, mais ça, on le sait. LibreOffice, il est toujours là. Il est toujours en français. C'est beau la technologie. No Flatpak. Flatpak Update. On va tester. 3 mises à jour. Mix existe dans une nouvelle version. Eh ben, on va pas se priver. On va installer tout ça. Et les Flatpak fonctionnent toujours. Cool. Clémentine? Yeah. Fonctionne toujours aussi bien. Clémentine, il est toujours en Qt 4.8. C'est bizarre. Mais voilà, Qt 4 n'est plus maintenu. Mais il est toujours en Qt 4. Et il y avait la petite icône là. Hein. Je vous remontre ici. Donc l'extension là-haut fonctionne toujours. EasyTag, ça marche. Steam, il y a du 32 bits là-dedans. On va voir comment ça marche. GIMP, en version 2.10 cette fois-ci. Donc c'était une des nouveautés, passer de 2.8 à 2.10. Et vous voyez que ça se lance parfaitement bien. Aide à propos. GIMP 2.10, oui. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais être un petit peu maniaque et aller remettre le thème d'icône et enlever les groupes d'outils. Ah non, les groupes d'outils sont arrivés un petit peu plus tard dans le GIMP de 10.18 je crois. Donc là, on n'avait pas encore les outils groupés. Steam fonctionne, cool. Les Flatpak, vous voyez, sont mis à jour. Je lance Mix, qui était donc un Flatpak. Et bien le Mix, il marche. Toujours très bien. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ensuite, Spotify. Est-ce qu'il marche? Oui, ça marche. Alors attendez, j'essayais de trouver quelque chose. Mais je ne le trouve pas. C'est un petit peu plus loin dans l'autre tiroir. On va faire un test. Audacity. Ça marche. Kdenlive. Ça marche. On va essayer d'installer un Flatpak. Donc par exemple là on va faire un Flatpak install Teams. Donc là ce qui est génial c'est que ici vous voyez avec les versions récentes de Flatpak, si on oublie de mettre FlatHub, et là il nous dit on trouve quelque chose dans FlatHub, est-ce que vous voulez utiliser FlatHub? Yes, on a moins en moins de choses à spécifier. Et on n'a même plus besoin d'écrire com.microsoft.teams. Là, hop, on a juste à prendre le 2. Bim, bam, boum. Ça marche. Hop, et notre Teams, il s'installe en provenance de Flatpak. C'est trop de la balle. Et puis sinon, on va voir avec logiciel si on peut nous installer un petit Flatpak, tranquille. Qu'est-ce qu'on a comme Flatpak? Donc le Flatpak, il faut qu'il s'installe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut installer comme Flatpak? On va aller dans communication et nouvelles. AnyDesk, tiens, AnyDesk en Flatpak. Ah ouais, mais on est en Wayland, alors ça va pas marcher. On va essayer l'installation de logiciels normaux comme Chromium. Vérifier que ça marche. Et puis, on va essayer... Il faudrait trouver un logiciel en Flatpak, mais je connais pas le nom. Zoom, c'est peut-être du Flatpak. Ouais, FlatHub. Boum! On essaie d'installer un Flatpak avec GNOME logiciel. Et on va voir que tout ça fonctionne. C'est beau. Teams. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Alors, je vais juste regarder, savoir si j'ai le même problème que sous Calculate avec Teams. C'est que dès qu'on le lance une fois, il se met automatiquement dans les programmes à démarrer au démarrage. C'est pas le cas. Ok. Donc là, Zoom.
qui est un Flatpak installé depuis GNOME Logiciel. Nickel, ça marche. Et puis, quel logiciel je viens d'installer? Chromium. Donc, dépôt OpenSUSE depuis GNOME Logiciel, ça marche. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que cette mise à niveau d'OpenSUSE via le guide ici a parfaitement fonctionné. On avait un système relativement chargé. Donc, quand je dis relativement chargé, c'est des logiciels qui sont en provenance de dépôts externes, comme Skype par exemple. Skype, on va voir s'il fonctionne toujours. Vous voyez, il fonctionne toujours. Donc ça, c'est cool. On avait des Flatpak, ça fonctionne toujours. Des logiciels installés divers et variés, ça fonctionne toujours. Des logiciels et codecs en provenance du dépôt Pacman, ça fonctionne toujours. Bref, on a un système fonctionnel, des extensions qui ont sauté avec GNOME, ce qui est normal puisqu'elles n'ont pas été mises à jour en même temps que le système. Ça, malheureusement, tant que les distributions ne packageront pas les extensions dans les dépôts, on ne pourra pas y échapper à ce genre de truc sous GNOME. Mais sur d'autres distributions, ça fonctionne bien sans problème. Et donc, c'est une mission réussie pour OpenSUSE sur ce passage ici. Bien qu'il y ait eu des gros changements cette fois-ci, ça passe les doigts dans le nez. Un petit regret, c'est que quand une version de OpenSUSE est disponible, on n'est pas un petit applet qui nous dise « il y a une nouvelle version, pensez à mettre à niveau ». Ça, ce serait cool. Et un utilitaire graphique comme sous Fedora par exemple, ce serait cool aussi. Mais globalement, ça fonctionne. Et voici donc la fin de ce retour d'expérience. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.